Et shalom, re-bonjour. Alors, si je vous ai pas dit bonjour déjà, c'est que vous m'avez pas vu. Là, c'est la deuxième vidéo de la journée. Parce que je vais en faire deux. Et peut-être des fois plus. Parce que je veux finir, donc je l'ai dit tout à l'heure. Le 24 mars, j'ai donné l'explication pourquoi. C'est la nouvelle année. Je veux finir. Voilà, vu que j'ai loupé plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo. Après le décès de mon papa. Voilà. Et on arrive à la fin de l'année. Et là, on arrive à la fin de Pierre. De Pierre chapitre 3. Donc, peut-être vous n'avez pas écouté de Pierre chapitre 2. Puisque j'ai fait ce matin. Et maintenant, c'est l'après-midi. Alors, le thème. Il y a 18 versets, hein, c'est court. Le thème, c'est pourquoi, bien-aimés, faisons tous nos efforts pour qu'il nous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Là. Et je pose celle-là. Et je prends la traduction David Stern. Mes chers amis, je vous écris maintenant cette seconde lettre et comme dans la première, j'essaye d'éveiller en vous une intelligence saine en rappelant ces choses à votre mémoire afin que vous gardiez bien à l'esprit les choses prédites par les saints prophètes et les commandements transmis par le Seigneur et libérateur au travers de vos émissaires. Sachez maintenant ceci, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, suivant leur propre convoitise, et ils demanderont où est la promesse de son avènement, car nos pères sont morts et tout demeure comme au commencement de la création. Mais étant si sûrs d'eux-mêmes au sujet de ces choses, ils ignorent que c'est par la parole de Dieu qu'il y eut des cieux, que la terre fut tirée de l'eau et qu'elle subsistait entre les eaux, et que par ces mêmes causes, le monde d'alors fut détruit, submergé par l'eau. C'est par la même parole que les cieux et la terre d'à présent, ayant été persévérés, sont gardés pour le feu en vue du jour du jugement et de la destruction des hommes impies. De plus, mes chers amis, n'ignorez pas ceci. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse comme certains imaginent qu'il tarde. Au contraire, il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous se détournent de leurs péchés. Cependant, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Ce jour-là, les cieux se dissiperont dans un grand grondement, les éléments se dissoudront et se désintégreront, et la terre et tout ce qu'elle renferme sera consumé. Puisque toutes ces choses seront détruites, comment devriez-vous vous comporter ? Vous devriez vivre dans la sainteté et dans la piété, attendant le jour de Dieu en œuvrant pour hâter sa venue. Ce jour-là, les cieux se dissoudront dans le feu et les éléments embrasés fondront dans la chaleur. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, chers amis, en attendant ces choses, employez-vous à être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est une délivrance, comme l'a écrit notre cher frère Shaoul, selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Shaoul, Paul. En effet, il parle de ces choses dans toutes ses lettres. Elles renferment parfois des points qui sont difficiles à comprendre, des points dont certaines personnes sans instruction et instables tordent le sens, ainsi que celui d'autres écritures pour leur propre destruction. Mais vous, chers amis, connaissant ces choses à l'avance, prenez garde de ne pas être entraînés avec les méchants dans leurs erreurs et de ne déchoir de votre fermeté. Mais continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Libérateur, Yahushua le Messie. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen, un grand amen. Et voilà, et on a fini. Képha de Pierre.
Alors, la question de méditation, est-ce que je m'efforce de mener une vie pure et sans tache et d'être en paix avec Dieu? Oui, oui, oui. Faisons plus d'efforts. Seigneur, aide-nous à nous efforcer vraiment de mener une vie pure et sans tache et d'être en paix avec toi. Comment cela se remarque-t-il dans ma vie? Ben ça, c'est à chacun encore de méditer, oui. Comment ça se remarque dans ma vie, dans vos vies? Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la force que tu nous donnes, pour ton esprit, ton souffle, ta roua, qui est ta présence, qui est celui qui nous enseigne, celui qui nous console, qui nous rappelle toutes choses et qui nous convainc de péché, de justice. Ta parole nous dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché, alors que nous puissions vraiment lutter, Seigneur. Efforçons-nous d'être sans tâche devant toi, Seigneur. Efforçons-nous, donne-nous ce vouloir et ce faire. Un esprit bien disposé à faire ta volonté, non la nôtre. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Ouvre nos yeux, Seigneur. Et que chacun puisse méditer, oui. Comment ça se voit dans ma vie si c'est le cas, Seigneur? Oh, regarde-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits, oui. Tu renouvelles tes bontés chaque matin, je le sais, je le crois. Oui, tu es un Dieu tout-puissant, tu es le seul vrai Dieu, tu as tout pouvoir. Tu es tout en tous, ta présence qui est manifeste partout et vraiment incompréhensible, grandiose et si belle, Seigneur. Merci pour ta présence. Ah, Seigneur, nous sommes appelés tes enfants, une grande grâce. Vraiment, Seigneur, que nous puissions vraiment, de tout notre cœur, chercher d'être en paix avec toi. En paix avec toi en étant obéissants. Sinon, nous faisons la guerre à notre âme et nous sommes en rébellion contre toi. C'est terrible. C'est terrible. Seigneur, non. Rends-nous dociles, dociles à ta parole, dociles à ta volonté, que nous fassions de ta volonté la nôtre. Oui, que notre volonté se plie à la tienne, par la confiance que oui, tout ce que tu dis est bon, tout ce que tu as dit est bon, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour la croix, merci pour cette œuvre parfaite de rédemption, merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, merci, merci. Nous avons tous traversé des épreuves et tu es là dans nos épreuves. Nous avons tous des problèmes et nous avons surtout un grand Dieu. C'est toi qui réponds, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves. Alléluia, de ta droite triomphante. Oui, ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Non, ce sont nos péchés qui nous séparent de toi, Seigneur, alors que nous puissions réaliser nos erreurs, nos péchés, nos manquements, te les confesser, les abandonner, prier avec persévérance, avec un cœur sincère, et tu nous délivreras, Seigneur, car tu ne souhaites pas la mort du pécheur, non, tu souhaites qu'il vive, qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia. Merci d'avoir donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bénis nos familles, nos amis, notre entourage, nos collègues de travail, tous les endroits que nous foulons, Seigneur, pour ta gloire. Utilise tes enfants, chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. À toi la gloire, créateur de toutes choses. À toi la puissance et à toi le règne. Amen. Shalom, bonne fin de journée. Voilà, c'était la deuxième de la journée. Alors, cette fois, j'ai dit à demain. Bisous.